Mes frères et sœurs, prions, recommandons ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends infiniment grâce pour l'occasion que tu nous donnes d'être là ce soir. Merci pour la journée que tu nous as accordé la grâce de passer. Merci même pour cette soirée, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce de la vie que tu as renouvelée, Papa, dans chacune de nos maisons. Merci pour tes privilèges. Merci pour les miséricordes. Merci pour tes grâces. Merci pour tes compassions. Merci pour tes patiences. Seigneur Jésus, merci infiniment pour toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, ce moment. Viens nous conduire par le Saint-Esprit. Attire un cœur à toi. Attire une âme à toi. Attire un esprit à toi ce soir, au nom de Jésus. Dispose le cœur de chacun d'entre nous. Attire une personne à laquelle tu as fait une invitation depuis longtemps et qui ne te répondait pas. Papa, attire un cœur ce soir. Que ce moment soit pour ta gloire. Prends le contrôle de toutes choses et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous conduire par ta grâce. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. 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 Ok, on va commencer. Le sujet qui nous rassemble ce soir, c'est comment garantir son éternité. Comment garantir son éternité. Comment garantir son éternité. C'est un thème très important, c'est très important, c'est très important. Il y a beaucoup de choses que nous essayons de garantir sur la terre, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui cherche à garantir ce qui est le plus important, c'est-à-dire leur éternité au ciel. Je voudrais que ce soir, on puisse parler un peu du commerce. On va un peu parler du commerce ce soir. Ma soeur, tu vas prendre Genèse, le chapitre 3, le verset 6. Avant que tu ne lises, j'aimerais simplement donner quelques définitions. Ok. Je disais que je vais prendre l'exemple, un exemple banal dans la vie de tous les jours, on va comprendre. Lorsque tu vas, par exemple, acheter un article, il t'est déjà arrivé de sortir comme ça, tu n'avais pas prévu rencontrer sur ton chemin un article qui te plairait. Et ça peut arriver que même si ce n'était pas prévu, tu tombes sur un article qui te plaît, mais tu n'as pas assez d'argent sur toi. Et n'ayant pas assez d'argent sur toi, tu peux t'entendre avec le vendeur, lui donner une partie de l'argent pour garantir la marchandise. Je pense que chacun ici a déjà eu à faire ça au moins une fois dans sa vie. Ou alors tu connais ce procédé qui consiste à garantir une marchandise lorsqu'on n'a pas toute la somme. Ce soir, je voudrais nous montrer comment on peut garantir le ciel. La marchandise que nous devons garantir ce soir, c'est le royaume des cieux, c'est l'éternité. Donc ma soeur, lis Genèse 3 à partir du verset 1, rapidement. Genèse 3 à partir du verset 1. Genèse 3. On va voir où le commerce a commencé sur la terre. Le commerce n'est pas quelque chose qui a commencé il y a juste 100 ou 200 ans. Le commerce a toujours existé, même au ciel. Mais on va voir où est-ce que ça a commencé sur la terre. Genèse 3 à partir du verset 1, rapidement. Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, soyez très attentifs par rapport à ce que je vais partager. Je voudrais déjà que nous puissions comprendre une chose. Dans le système spirituel, la principale chose qu'on commercialise n'est pas matérielle.
Hmm. Dans le système spirituel, donc dans le commerce entre les esprits, la principale chose qu'on commercialise n'est pas matériel. Ce n'est pas matériel. Vous comprendrez pendant ce moment pourquoi Satan était capable de donner tous les royaumes à Jésus, pourvu que Jésus l'adore. On comprend que pour des esprits, le matériel n'a pas aussi d'importance qu'on pourrait le croire. Toute personne qui est spirituelle, forcément, est morte au matériel. Si Satan est un esprit, alors lui aussi, il est mort aux choses matérielles. C'est la raison pour laquelle il est capable de te donner des choses matérielles en échange de quelque chose qui n'est pas matériel, c'est-à-dire ton âme. Si ce soir, tu comprends bien la notion de commerce que je vais expliquer, si tu ne connais pas encore Jésus, tu vas t'empresser de lui donner ta vie. Si tu le connais déjà, tu vas te presser aussi d'affermir ta communion avec lui. Ici, il y a un commerce qui se passe entre le serpent et Ève. Quelqu'un me dirait qui est le vendeur, qui est l'acheteur, où est la marchandise? Tout se passait par des paroles. Si vous avez remarqué le commerce, on ne peut pas faire commerce sans parole. Le diable veut vendre une mauvaise intelligence, une mauvaise connaissance à Ève. Sachez mes frères et sœurs que chaque fois que Satan vous tente et que vous acceptez de suivre sa parole, vous avez accepté son commerce et vous êtes devenus ses clients. Qui est client du monde des ténèbres? C'est toute personne qui accepte comme vérité ce qui vient de ce royaume-là. Si l'ennemi te dit qu'il est impossible pour toi de garder ton corps jusqu'au mariage et tu l'acceptes, tu as été son client, il t'a vendu quelque chose. Il t'a vendu un mensonge auquel tu as cru et dont la conséquence sera la mort. Relis le verset 5, on va voir quelque chose. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que vous savez, mes frères, que la première fois que Satan a eu à tenter les humains, ce n'était pas pour leur donner des choses matérielles, non. Il leur promettait une position. Il leur promettait certaines visions. Si on n'a pas pu t'avoir avec le matériel, on peut essayer de t'avoir en te promettant une position. On peut essayer de te détruire en te promettant des choses que tu pourrais voir. Satan n'a pas parlé de voiture ici, il n'a pas parlé de maison, il n'était pas question des choses matérielles. Il était question d'une position, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il les a tentés la première fois avec une connaissance, avec des connaissances. La première chose qu'on vend dans le monde des esprits, ce sont des connaissances. Le Seigneur Jésus vend la connaissance pour le ciel. L'ennemi vend la connaissance pour la mort, pour l'enfer. Lis le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est bon. Est-ce que avant cet arbre, Ève ne l'avait jamais vu? Si, certainement, elle avait vu. Ève avait déjà vu cet arbre. Mais le jour où Satan lui a vendu sa connaissance à lui, le jour où Satan lui a proposé un commerce, c'est-à-dire écouter lui sa voix et désobéir à la voix de Dieu, la Bible dit que ce jour-là, elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle avait toujours su que ce n'était pas une bonne chose à manger. Alléluia. Elle savait que cet arbre n'est pas bon à manger. Jusqu'à ce qu'un jour, elle accepte d'entendre l'ennemi qui lui a proposé un commerce. Le commerce est d'une autre information. Il y en a ici, vous étiez convaincus que c'est une bonne chose pour une femme de garder sa virginité jusqu'à ce que vous ayez des camarades serpents. Jusqu'à ce que vous ayez des camarades impudiques qui vous ont proposé autre chose, qui vous ont proposé leur connaissance, leur façon de voir la vie. Et vous avez cru, et c'est le jour où vous avez cru, que vous avez réalisé que apparemment c'est aussi bon.
d'aller avec les hommes, même si je ne suis pas marié. La femme vit, c'est ce jour qu'elle a vu. Elle ne voyait pas ça avant. Mes frères et sœurs, il y a quoi que tu savais être mauvais, qu'aujourd'hui tu commences à voir comme étant bon. Ça veut dire que tu es en train d'accepter le commerce du Satan. Tu es en train de te garantir une place auprès de lui comme un bon client. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça veut dire qu'il a suscité en elle la convoitise. L'une des choses que Satan va beaucoup exciter dans ton cœur afin de te détruire, c'est d'exciter ta convoitise. Comment ça se passe pour qu'aujourd'hui la jeunesse soit détruite? On excite la convoitise de la jeunesse par des musiques, par des films, par les réseaux sociaux. Ce qu'on essaie de faire, c'est de réveiller des choses qui dorment en eux. En chaque homme, il y a une forme de rébellion qui dort, il y a une forme de méchanceté qui dort. L'évangile, c'est de venir ôter ça, c'est de venir le détruire. Mais le rôle de l'ennemi, c'est quoi? C'est de venir ouvrir ton intelligence, ouvrir tes yeux sur des choses interdites. Ce jour, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit que c'était bon. N'est-ce pas que pour savoir si quelque chose est bon, il faudrait avoir goûté? Elle n'a jamais goûté ce fruit, mais elle voit qu'il est bon. Mais frère, est-ce que l'organe du goût, c'est la vue? L'organe du goût, c'est la langue. Mais quand tu acceptes le commerce de Satan, c'est-à-dire quand tu acceptes de voir la vie comme Satan, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas commencer à mélanger tes organes. Les choses vont commencer à se mélanger dans ton esprit. Ce qu'on est censé vérifier avec la langue, toi, tu vas vérifier avec tes yeux. Tu vas te tromper. Ce qu'on est censé vérifier avec l'odorat, toi, tu vas vérifier ça avec le toucher. Tu vas mélanger. Il y aura un désordre dans ta vie. Elle vit que l'arbre est bon. Pour savoir si c'est bon, il faut que je goûte. Oh, elle n'a jamais goûté. Il a commencé à créer une confusion dans son esprit. Ça exprime ici le fait que quand tu commences à écouter l'ennemi, même ton intelligence, ton discernement, ça diminue. Les choses qu'il faut goûter, toi, tu vois, que non, ça va. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Une façon de dire que Dieu avait fermé son intelligence. Ce que Satan est venu lui dire, c'est que regarde, Dieu vous a créé limité. Moi, je veux vous donner d'aller dans votre plus haut potentiel. Je veux vous aider à donner la meilleure version de vous-même. Qui connaît ce langage? La meilleure version de toi. Généralement, ceux qui promettent de faire de vous la meilleure version de vous-même, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas dans des choses saintes. Ce sont souvent des gens qui ne sont pas dans des choses pures. Lorsqu'un jeune veut réussir dans la vie, qu'est-ce qu'on va lui proposer? On va lui proposer par exemple des livres, des connaissances, des connexions, des réunions, pour qu'il manifeste la meilleure version de lui-même. La meilleure version de toi, c'est la version dans laquelle Dieu t'a établi. Et le Seigneur avait établi Adam et Ève dans une certaine position. C'était la meilleure version d'eux. S'ils cherchent autre chose, ils sont en train de chercher la destruction. Quelle est la meilleure version de toi, toi qui m'écoutes? C'est en Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore converti, la meilleure version de toi, c'est en Jésus. Tu dois venir à Jésus. Si tu es déjà converti, tu es dans la meilleure version de toi-même. Ne cherchez pas autre chose de façon extrême qui vont vous pousser dans des connaissances interdites. Elle a pris le fruit, elle a mangé, et elle a aussi donné à son mari. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Est-ce que tu peux lire rapidement Genèse 2, le verset 25? Genèse 2, le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Maintenant, viens dans Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la voix de Satan, il va te révéler des états de toi que Dieu avait cachés par sa gloire. Quand la Bible dit que Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte, c'est parce que la gloire de Dieu les couvrait. Il y a des connaissances. En fait, quand Satan te donne des connaissances, si tu les acceptes, ça va éloigner la gloire de Dieu de ta vie. Et tu vas te rendre compte de ton réel état. Ils étaient déjà nus. Mais comme ils étaient dans l'obéissance, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime le fait que tu peux avoir les pires défauts du monde. Tu peux avoir les pires défauts. Je dis, tu peux avoir les pires défauts du monde.
Mais tant que tu es caché en Jésus, sa gloire va te garder. Sa gloire va te couvrir. Mais si tu veux une meilleure version de toi qui t'est proposée par Satan, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va enlever sa main et tu vas réaliser ton vrai état. Et il y en a ici, c'est parce que vous vous cachez en Jésus qu'il y a des bêtises que vous n'avez pas encore commises. Si vous quittez de sa présence, vous allez voir qu'en fait, vous êtes des démons. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de grande différence entre un homme inconverti et un démon. Ils étaient n'en avaient point honte jusqu'à ce qu'ils acceptent les informations qui viennent de l'ennemi. Et on dit qu'ils ont fait des vêtements pour se cacher avec des feuilles. Allons rapidement. Prenons 1 Pierre, le chapitre 1. Le chapitre 18, le verset 18. 1 Pierre 1, le verset 18. Avant que tu ne lises, j'aimerais dire quelque chose. Le jour où Adam et Ève ont péché, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, ils se sont vendus à Satan. Lorsque tu obéis à Satan, tu te vends à lui. Quand tu vis dans le péché, tu t'es vendu à Satan. Et quand tu te vends à quelqu'un, tu deviens la propriété de la personne. Et la personne peut faire de toi ce qu'elle veut. Il y en a, écoutez-moi bien, le jour où tu as menti là, c'est une seule fois que tu as menti dans ta vie, non? C'était pour sauver ta tête, non? Je te dis que ce jour-là, tu t'es vendu à Satan. Tu es devenu sa propriété. Celui qui vit dans le péché devient une propriété légale de Satan, du monde des ténèbres. Et il peut faire de toi ce qu'il veut. Tu es sa marchandise. Il fait de toi ce qu'il veut. Vu que le péché d'Adam et Ève impliquait toute l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'un enfant naissait, jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'un enfant naît, il n'appartient pas à Dieu. Et ça peut déranger quelqu'un. Il n'appartient pas à Dieu. Il appartient à celui à qui ses ancêtres s'étaient vendus. Quand ils ont accepté d'obéir à l'ennemi, ils se sont vendus eux et toute la génération qui devait venir après eux. C'est-à-dire toute l'humanité. Donc, chaque enfant qui naît aujourd'hui, il est vendu à ça. Il appartient à l'ennemi. Amen. Je ne sais pas si on m'écoute bien. Maintenant, c'est quoi le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est de venir racheter toutes ces personnes, hommes, femmes, vieux, jeunes, qui ont été vendus à l'ennemi par Adam et Ève. Cependant, je vous ai dit que le matériel n'a pas de beaucoup. Les esprits ne sont pas intéressés par le matériel. Vérifions d'abord ça dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Les esprits, écoutez-moi bien, les esprits ne sont pas intéressés par les choses matérielles. N'est-ce pas que Satan, c'est un esprit? Si tu es né, lui appartenant d'office à cause du péché d'Adam et Ève, on comprend par là qu'il n'y a pas une chose matérielle qui puisse te racheter à Satan. Matthieu 4, le verset 8. C'est la tentation de Jésus dans le désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, il lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes. Certaines gloires. Toute leur gloire. Mes frères, écoutez-moi bien. Vous allez comprendre que si vous vivez dans le péché, Satan vous borne. Il vous a berné. Il vous escroque. On va voir ça ensemble. Il tente Jésus. Il lui montre tous les royaumes et leur gloire. Qu'est-ce qu'il dit au verset qui suit? Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mes frères et sœurs, entre tous les royaumes et leur gloire, sur un côté d'une balance et d'un autre côté de la balance, que tu sois soumis à Satan, qu'est-ce qui a plus de valeur pour l'ennemi? C'est que tu lui sois soumis. Je ne sais pas si quelqu'un écoute. L'ennemi veut que toi, tu lui soumets ton âme, que tu lui soumets ta vie.
Satan est prêt à tout te donner, pourvu que tu te soumettes à lui. Autrement dit, pourvu que tu lui vendes ton âme. Et il y en a ici, ils ont vendu leur âme au diable sans savoir. Vous pensez que vendre son âme au diable, c'est faire un contrat? Oh, il y a des choses que vous avez vues dans le monde, dans les films, vous pensez que c'est ça la réalité spirituelle. Il y en a qui croient que vendre son âme au diable, c'est faire couler son sang, signer sur un contrat. C'est pas ça, hein? Vendre ton âme au diable, c'est de te soumettre au péché. C'est de vivre loin de Dieu. C'est de refuser de donner ta vie à Jésus. C'est de vivre loin de la sanctification. C'est d'être dans les boîtes de nuit et croire que c'est ça la vie. C'est de coucher à gauche et à droite. C'est d'être jaloux, méchant, rebelle et croire que c'est ça la vie. C'est ça vendre son âme au diable. Si tu es dans un seul péché, tu as vendu ton âme au diable. Parce que si tu meurs dans cet état, tu vas te retrouver en enfer. Revenons, il lui montre tous les royaumes et les gloires. Ma soeur Catherine, n'est-ce pas que s'il donne tout ça à Jésus, ça ne lui appartient plus? Ça ne lui appartient plus. Maintenant, il dit que si tu te procèdes et tu m'adores, je te donne tout. Mais frère, qu'est-ce qu'on comprend par là? Satan peut te donner le monde entier, pourvu que toi, non, tu lui donnes ton âme. Ça nous donne de comprendre une chose. Entre le monde entier et ton âme, qu'est-ce qui a plus de valeur? Ton âme. C'est ton âme. Ça confirme la parole dans laquelle Jésus disait, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi, Jésus voulait par là dire, à quoi servirait-il un homme d'accepter le commerce de Satan? Qui comprend bien maintenant. À quoi servirait-il à un homme d'accepter la proposition de Satan? À quoi servirait-il un homme de signer ce contrat de perdre de son âme en vivant dans le péché? S'il perdait son âme. Je veux encourager quelqu'un ici et te dire, peut-être pendant que tu m'écoutes, tu n'as même pas 20 000 francs dans ta poche. Regarde, tu vois ton âme, non? Ça a plus de valeur que tout l'or et l'argent du monde. Toi, je ne dis pas toi et 2 personnes et ta famille. Hein. Toi seul, tu as plus de valeur que tout ce que la terre contient. Tu as plus de valeur que la terre elle-même et tout ce qu'elle contient. Donc quand l'ennemi vient te proposer par un homme 10 000 francs pour dormir avec toi, tu acceptes. Tu ne vois pas que tu as un problème dans ta tête? Regarde ta valeur, mais tu vas te vendre à combien? N'est-ce pas que le prix d'une marchandise, c'est en fonction de sa valeur? Qui parmi vous a déjà vu une voiture vendue à 2000 francs CFA? Qui a déjà vu, on a vendu une maison à 10 euros? Qui a déjà vu, on a vendu 100 millions de mètres carrés à quelqu'un à 2 dollars? Le prix d'une marchandise est en fonction de sa valeur. Le Seigneur nous montre par ces passages quelle est la valeur d'une âme. On comprend par là qu'il n'y a rien sur la terre qui peut suffire pour t'acheter. Je vais vous montrer ici que Satan même est prêt à se débarrasser de tout, seulement pour une âme. Pourquoi? Il connaît la valeur des âmes. Venons maintenant dans 1 Pierre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, le verset 18. Lis ça, ma soeur. 1 Pierre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre nous rappelle quelque chose ici. Il nous fait comprendre que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui pense qu'il a été racheté par des choses périssables, par l'argent ou par l'or, qui se détrompe, hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chose périssable qui soit capable d'acheter une chose éternelle. Ton âme est éternelle. Il n'y a pas une somme, il n'y a pas une quantité d'or, une quantité d'argent qui soit capable d'acheter ton âme. Il y en a ici, vous avez grandi, on vous a dévalorisé, on vous a fait croire que vous n'avez pas de valeur. Regarde, ta valeur est supérieure à ce que représente la terre et tout ce qu'elle contient. Tu as beaucoup de valeur pour Dieu. Amen. Et il va dire quelque chose qui va même te choquer. Tu as beaucoup de valeur même pour Satan. Tu es cher à Satan. Hein? Je vous le dis, vous êtes très très cher à Satan. Au point où Satan est capable de se débarrasser de tous les biens matériels de la terre pour te garder. Oh. L'apôtre Pierre nous confirme, il dit ce n'est pas des choses périssables. Donc il n'y a pas une chose périssable qu'on pouvait donner à Satan pour qu'il accepte de vous lâcher. Ce n'est pas par, sachant que ce n'est pas des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été quoi, ma soeur? Que vous avez été rachetés. Que vous avez été Rachetés. racheté. Quand on dit racheter, ça veut dire qu'on avait d'abord acheté la chose. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour racheter les hommes. Ça veut dire que ces hommes-là ont d'abord été vendus. Et je vous ai expliqué depuis le début que qui nous a vendus, c'est Adam et Ève. Ils nous ont vendus à qui? Ils nous ont vendus à Satan. Maintenant, le Seigneur Jésus est venu nous racheter à Satan. Sauf que, avant que Jésus ne vienne, lorsqu'il fallait racheter les âmes, les gens ont cotisé l'argent, ils ont cotisé l'or, ils ont cotisé les choses périssables, ils sont partis voir l'ennemi avec. Il a dit il ne laisse passer personne. Il ne laisse sortir personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a plus de valeur qu'une âme. Satan a refusé. Quand Satan fait un commerce, c'est pour gagner. Or, il voit que même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, pourquoi il te donne une âme? C'est moi qui aurais perdu. Parce qu'une âme vaut mieux que tout ça. Qu'est-ce qui pouvait donc nous sauver, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on pouvait donc faire pour pouvoir nous racheter? Sachant que Satan lui-même ne veut pas le matériel. Est-ce que vous savez que Satan est très désintéressé? Un humain qui est intéressé est pire que le diable. Parce que même le diable n'est pas intéressé par les choses matérielles. Oh. Quelqu'un qui est intéressé par les choses matérielles, non, il est pire que Satan. Satan est désintéressé, je vous assure. Parmi les esprits cupides, donc enlever l'ennemi, enlever Satan dedans. Son nom revient trop dans le live, sinon ce n'est pas grave. C'est pour le dévaloriser. Je vous dis, parmi tous les esprits cupides, enlevez le nom de Satan. Enlevez le nom de tous les démons. Je vais choquer quelqu'un maintenant. Il n'y a aucun esprit qui est cupide. Il n'y a aucun esprit qui est cupide. Il n'y a aucun esprit qui est capable de s'accrocher à une chose matérielle comme ça alors qu'il y a une âme là à perdre. S'il faut qu'un démon te donne ces 100 000 $ qu'on lui a donné pour son œuvre sur la terre, pour détruire les âmes, il va tout te donner. Mais pourvu qu'à la fin, il est ton âme. Toi donc qui es cupide, tu es pire qu'un démon. Toi qui es intéressé par la terre, tu es pire que Satan. Satan lui-même est capable de se débarrasser de tout ça pourvu que tu te prosternes et que tu l'adores. Il sait que s'il te donne des royaumes avec leur gloire, ça ne va plus lui appartenir, mais il est prêt à s'en débarrasser. Mais toi, tu que tu es né de nouveau ou bien tu ne l'es pas encore. Même seulement petite monnaie dans le panier des offrandes. C'est compliqué. C'est là qu'on voit que tu n'aimes pas Dieu, tu es attaché à la terre. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par les choses périssables, ce n'est pas par l'argent ou par l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. On comprend ici, Catherine, que ce dont Jésus-Christ est venu nous délivrer, c'est de l'esclavage, c'est de l'héritage de nos pères. Qui sont nos premiers parents? Adam et Ève. Ce passage confirme que le commerce qui s'est fait, c'est que Adam et Ève nous ont vendus à Satan. Et Jésus-Christ maintenant vient sur la terre pour nous racheter. Sauf qu'il ne peut pas nous racheter avec quelque chose de matériel. Parce que Satan ne va pas accepter. Lis donc la suite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ. Wow. Mais pas le... Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais pas le quoi? Par le sang précieux de Christ. J'aime ce verset. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mes frères et sœurs, nous avons été rachetés. Si tu n'es pas encore converti, ce soir, tu peux être racheté par le sang précieux de Christ. Qui veut connaître sa valeur? Ta valeur, c'est la valeur du sang de Jésus. Le jour où tu pourras estimer la valeur du sang de Jésus, tu auras connu ta valeur. Arrêtez de dire que vous avez grandi dans des familles où on ne vous a pas valorisé, on ne vous a pas donné votre place. Regardez, quelle place est-ce que les hommes pouvaient même vous donner? Tu penses que quelle considération tes parents même pouvaient avoir pour toi? Ça ne vaut rien devant le sang de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand tu rencontres Jésus, je souhaite ça à quelqu'un ce soir. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, même si tu as subi quel manque dans ta vie, automatiquement, son sang comble. Tu vois, toi qui as besoin d'affection, le sang de Jésus est très affectif. Tu vois, toi qui te sens seul, il n'y a pas meilleur compagnon que le sang de Jésus. Tu vois, toi qui as besoin de délivrance, le sang de Jésus rachète. Toi qui as besoin de la grâce, le sang de Jésus ouvre la porte au royaume même de la grâce de Dieu. Relis le verset, ma soeur.
mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ok. Nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables, par l'or, par l'argent, mais nous avons été rachetés par quoi? Le Par le précieux sang sang. de Christ. Waouh. On a été rachetés. N'est-ce pas que quand tu vas acheter une marchandise, tu donnes l'argent, tu donnes la marchandise? On Amen. comprend par là que le jour où Jésus était sur la croix et qu'on le blessait, il était comme ça en train de nous racheter. Il était en train de donner la monnaie d'échange pour nos âmes. Si donc tu te convertis à Jésus, pour que quelqu'un puisse te récupérer à lui, il faudrait qu'il soit capable de te présenter quelque chose qui a plus de valeur que le sang de Jésus. Si tu te laisses diriger aujourd'hui par quelque chose qui a moins de valeur que le sang de Jésus, tu es exactement comme une Range Rover qui est en train de se vendre au prix d'une aiguille. Hey. C'est insensé. C'est insensé, mes frères. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a tellement de valeur que quel que soit le péché que tu as commis, ça te rachète. Tout ce que Jésus a racheté là, il y a toute catégorie là-bas. Tu as avorté. Tu étais quelqu'un de colérique, meurtrier, avec une mauvaise langue, mauvais cœur. Tu étais le pire des pécheurs. Ça, c'est pas le problème du sang. Le sang de Jésus a la capacité de laver tout péché et te rendre blanc comme la neige. Si tu étais, je dis, quelle que soit la façon dont ton cœur même est infecté, si tu te tournes vers Jésus, réellement, son sang va purifier ton cœur. Son sang va laver les viols que tu as subis. Ça va laver les abus. Ça va laver les rejets. Ça va laver la culpabilité. Le sang de Jésus, c'est un détergent qui lave tout type de tâches. D'où est-ce que tu viens? Tu as grandi dans quelle famille? Tu as eu quel passé? Ton passé peut être rattrapé ce soir. Tu peux avoir un passé excellent. Tu peux avoir un présent excellent, même si ton passé n'était pas excellent. Mes frères et sœurs, chacun a sa part à faire dans le commerce. Avant que je n'avance, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas comme si Satan veut nous vendre. Mais quand Jésus présente le sang, il n'a plus le choix. Oh! Satan ne résiste pas au sang. Quand Christ présente son sang pour quelqu'un, Satan ne peut pas résister. Il ne peut que libérer l'âme de la personne. Si tu m'écoutes ce soir, tu n'as jamais rencontré Jésus. Ce soir, tu peux le faire et être délivré de toutes ces mentalités qui viennent t'accuser de l'avortement que tu avais subi, que tu avais commis, de ces bêtises que tu avais à faire dans le passé. Jésus peut te laver ce soir. Il peut laver ta conscience. Il y en a ici non plus leur conscience n'est plus pure. Ils ne sont plus libres. Ils culpabilisent tout le temps. Ils se sentent toujours coupables. Ils s'en veulent. Jésus peut laver ça. Il lave ta conscience ce soir. Il peut le faire. Toi, tu dois lui laisser la place. Je disais que chacun a son rôle à jouer dans le commerce. Parfois, dans le commerce, il y a celui à qui la marchandise appartient. Il y a les apacheurs. C'est quoi un apacheur? L'apacheur, c'est celui qui cherche les clients pour le patron. Maintenant, il y a le client. Il y a deux patrons dans l'histoire. Deux chefs d'entreprise. Jésus-Christ, le bon patron. Satan, le mauvais patron. Jésus veut sauver, Satan veut perdre. Sur le terrain, maintenant, il y a les apacheurs. Les apacheurs de Satan sont les démons. Qu'est-ce qu'ils te proposent? Tu vois, si tu viens dans notre royaume, si tu as envie de coucher avec une fille, on peut t'aider. Si tu viens dans notre royaume, on va t'aider à profiter de ta jeunesse. Tu ne pourras pas mourir sans avoir couché au moins avec 400 filles. Si tu viens dans notre royaume et que tu es pendant les examens, même si tu n'as pas étudié, on va s'arranger à ce qu'à côté de toi, il y a des gars très brillants qui vont t'aider. Si tu viens dans notre royaume, même si tu n'as pas le diplôme, on va te connecter à des directeurs d'entreprise avec qui tu vas coucher et ils vont te donner le poste. Même si tu n'as pas de royaume, on connaît des cercles, des personnes très influentes, très spirituelles, qui pourront te donner quelques conditions qu'on va t'aider d'ailleurs à pratiquer, qui vont faire en sorte que tu sois très riche. Si tu viens dans notre royaume, tu vas voir que tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts. Tu pourras jouer sur le temps. Tu ne vas pas avoir à faire trop d'efforts. Tu ne vas pas trop suer. Tu ne vas pas trop travailler, mais tu vas voir qu'il y aura beaucoup de résultats. Parce que de l'autre côté, là-bas, tu vois, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent. Les apacheurs, Satan, ils vont te proposer quoi? Le péché. Du côté de Jésus, on a aussi les apacheurs. Il y a les gens comme nous. On est ici, on te dit, on te dit, viens Jésus. Il y a les anges. Il y a ta propre conscience qui t'interpelle. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, viens à moi. Voilà la voix de ceux que tu dois écouter. Maintenant, à qui revient la dernière parole? C'est à toi. Lisons un passage. Marc 16, le verset 16. Marc 16,
le verset 16. Mhm. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Apparemment, on prêche déjà que l'enfer n'existe plus, que c'est sur la terre. Apparemment, on prêche déjà que c'est un lieu imaginaire. Apparemment, on prêche que un bon Dieu, comme Jésus, ne peut pas créer un lieu si méchant, si difficile, si cruel, si chaud. Oh, vous ignorez que lui-même il est le feu. Il peut créer ça. Il l'a créé, il l'a fait. On dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une condamnation pour quiconque ne croit pas en ce beau message. Regardons une chose. Toi-même, si Jésus-Christ vient te racheter de la mort, de l'enfer que tu ne veux pas, toi-même tu ne vois pas que tu mérites la condamnation. Pourquoi tu mérites la condamnation? Parce qu'il est inconcevable qu'on puisse refuser une telle offre. Il est inconcevable qu'on ne puisse pas tendre, on ne puisse pas saisir une si belle main tendue pour notre propre salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quiconque n'a jamais donné sa vie à Jésus, quiconque n'est pas baptisé par immersion, il est condamné, malheureusement. Il y en a maintenant qui diront que je crois aussi. La Bible dit que vous croyez, vous dites que vous croyez en Dieu, vous faites bien, les démons aussi croient et ils tremblent. Il y en a aussi à qui on a dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ma soeur, prenons un passage. Jacques 2, le verset 19. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jacques 2, le verset 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pourquoi le Seigneur avait donné ce passage? Parce qu'il y en avait qui disaient qu'ils croient en Dieu, mais ils n'avaient pas les fruits qui suivent. Et quand tu les interprètes, tu te dis que je crois en Dieu. Si tu es connecté et que tu es converti, tu as déjà eu à rencontrer quelqu'un comme ça. Lorsque tu lui parles de Christ, il dit que moi aussi je crois en Dieu. Sauf que sa vie n'est pas en adéquation avec ce que les Écritures disent. C'est pour eux que le Seigneur a permis qu'on puisse écrire Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le Seigneur reconnaît que c'est bien que tu dises que tu crois en lui. Mais les démons croient et ils tremblent. Ils tremblent. Pourquoi les démons tremblent après avoir cru? Parce qu'ils savent que ce qui est écrit, c'est ce qui va se faire. Qu'est-ce qui va se faire? Quiconque n'aura pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur sera condamné. Eux, sachant que c'est ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas accepté Jésus, ils savent qu'ils seront condamnés. C'est la raison pour laquelle ils tremblent. Si on te parle de Jésus, tu ne crois pas et tu ne trembles pas, tu es encore pire qu'un démon. Parce que les démons quand même, non? Sachant qu'ils n'appartiennent pas à Jésus, lorsqu'ils se souviennent qu'un jour, Jésus reviendra pour juger l'humanité, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur position. Mais toi, quand on te parle de l'évangile, on te parle du royaume des cieux, on te parle de l'enfer, tu ne trembles pas. Tu t'en fous. Tu es pire qu'un démon. Et je te souhaite ce soir que tu sois un ange par la repentance. Que ce soit tes yeux puissent s'ouvrir, que cette vie que tu mènes dans le péché va te détruire et va te donner de perdre l'éternité. Il n'y a rien de plus important que l'éternité. Mes frères et sœurs, on court sur la terre, on monte, on descend, tout ça c'est vanité. Les jours de l'homme sont sur la terre comme ceux vraiment d'un soldat où il est tué en formation, il monte et court. Après ça s'arrête brutalement. Parmi ceux qui m'écoutent, il y en a, vous avez 30 ans. Où sont passés tous ces 30 ans? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Il y a 40 ans, 60 ans. C'est passé où? C'est passé rapidement comme ça. Le temps passe vite. Vanité des vanités. Cet argent va passer, la voiture, la maison. Un jour, tu n'auras plus la santé, tu seras vieux, tu vas partir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu vas partir où? Tu dis que tu crois en Dieu. Les démons aussi croient. Eux, quand même, non, ils tremblent. Toi, où est la crainte que tu as? Sur la base de ce que tu as cru. Si tu dis que tu as cru en Jésus, mais tu ne marches pas selon sa parole, tu n'as pas cru. Les preuves que tu as cru, ce sont les œuvres de foi que tu vas manifester tous les jours. La vie de sainteté, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de jeûne, la quête de Dieu.
l'écoute de ses commandements, la soumission à sa volonté. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien seulement. Tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ta vie, c'est bien. Mais il faut que tu trembles, il faut que tu craignes. On ne comprend pas par là que croire. Il y a croire et croire. Celui qui croira sera sauvé. Maintenant ici on dit que tu crois, c'est bien. Mais même les démons croient, ils tremblent. On comprend qu'il y a une façon de croire. C'est quoi croire? Croire, c'est accepter que ce qui est écrit c'est vrai. Et donc, marcher selon les avertissements. 1 Pierre le chapitre 3. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Si nous tous nous étions des enfants de Dieu, il n'y aurait pas eu ce commerce. Nous n'appartenons pas tous à Dieu. Si nous tous étions les enfants de Dieu, Jésus ne serait pas venu mourir pour nous sauver encore. 1 Pierre le chapitre 1 Jean, autant pour moi, 1 Jean 3. J'avais dit 1 Pierre ou 1 Jean, ma soeur. Tu avais dit 1 Pierre. 1 Jean plutôt, 1 Jean le chapitre 3. Un chapitre très important dans les évangiles. Le verset 10. 1 Jean 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. La Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Lorsque tu nais, tu es automatiquement un enfant du diable. Maintenant, si cette position ne te plaît pas, et elle ne doit sûrement pas te plaire, la position de mourir comme enfant de Satan pour aller pourrir dans le lac de feu avec lui pour l'éternité, si ça ne te plaît pas, de la même façon qu'il a proposé un commerce à tes parents, celui maintenant qui veut être ton parent te propose aussi un commerce, c'est de te donner à lui, afin que son sang te rachète. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il y a deux choses ici qui montrent qu'il n'appartient pas à Dieu. La non-pratique de la parole et le manque d'amour. Et voici aussi donc deux caractéristiques de ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a l'amour de Dieu dans leur cœur et ils marchent selon sa volonté. Amen. Écoutons quelque chose de magnifique. Nous appartenions à Dieu. Satan a proposé un commerce à Adam et Ève, nos parents. Quand ils ont accepté le commerce, Satan est devenu notre parent. On comprend par là que, à autorité parentale dans ta vie, celui avec lequel tu commerces et avec lequel tu t'entends, même si pour l'instant, toi qui m'écoutes, tu sais que tu marches dans le péché, ce soir, Dieu se propose d'être ton parent, comme Satan s'était proposé d'être ton parent à tes vrais parents Adam et Ève. Ce soir, non, ça peut encore changer. Dans le royaume de l'esprit, c'est chacun qui choisit qui doit être son père. Qui m'écoute? Un père peut avoir tout fait ce qu'il faut pour être ton père, mais toi dans l'esprit, tu peux changer de père. Et je te conseille de changer de père ce soir si ton père, c'est Satan. Si tu sais que tu vis dans le mal, tu ne veux pas vivre comme ça, mais tu n'as pas la force de t'en sortir. Malgré tous tes efforts, tu te retrouves toujours là-dedans. Tu es fatigué de ça, tu n'en peux plus. Tu ne veux plus vivre dans le péché, mais tu ne retrouves pas en toi la force ni les capacités de le faire. C'est parce que tu es esclave. Et ce soir, le Seigneur veut te délivrer de cet esclavage du péché en te proposant d'être ton père. Et comment devenir son enfant? C'est en croyant qu'un jour, lui, Jésus, il est mort sur la croix pour toi. C'est en croyant que par son sang, aujourd'hui, tu es purifié, tu es racheté. C'est en croyant que par son sang, tu peux obtenir aujourd'hui la vie éternelle, la rédemption, le salut, la délivrance par rapport à tout ce qui est de l'ancienne vie. Si tu crois en Jésus, tout ce que tu as fait dans le passé, ça va rester dans le passé. Les choses anciennes seront passées. Toutes choses vont devenir nouvelles. Prenons rapidement un dernier passage. 1 Jean 1, le verset 12. Non, Jean 1, le verset 12, autant pour moi. Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui a donné le pouvoir? La parole de Dieu.
La parole de Dieu que tu es en train d'écouter actuellement peut te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en achetant. On ne devient pas enfant de Dieu en marchant avec un homme de Dieu. On devient un enfant de Dieu en écoutant la parole et en y mettant sa foi. Si tu mets ta foi en Jésus ce soir même, tu vas devenir son enfant et il va te délivrer du péché. Si ce soir, même si tu as marché pendant 40 ans dans le péché, même si tu as été esclave du monde, n'ayant pas de force dessus, ce soir, si tu mets ta foi en Jésus, si tu crois que la parole de Dieu c'est la vérité, je te dis ce soir, tu vas voir une puissance venir sur toi, en toi, et tu vas être délivré de toutes tes chaînes, délivré de tous les liens. Tu vas commencer à ressentir à l'intérieur de toi la haine pour le péché et l'amour pour la sainteté. Ton cœur qui était attiré avant vers les choses du monde va désormais être attiré par les choses du ciel. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas la lutte. Tu pensais que si tu vas devenir un enfant de Dieu, ça sera trop de lutte. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'envoie sa force, son esprit. Et c'est son esprit qui produit maintenant en toi un dégoût naturel pour les choses du monde. Toute personne qui est née de nouveau ne lutte pas contre le péché. Si tu es connecté, tu veux te convertir à Jésus et tu te demandes, est-ce que je vais pouvoir tenir? Je te dis que tu pourras tenir. Non pas par tes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant, c'est comme le moteur dans un véhicule. C'est ça qui donne la force. Toi, tu n'es que la carapace. Le Saint-Esprit, c'est le moteur. Le Saint-Esprit, c'est le carburant. Lui va faire le travail. Au dehors, on va croire que c'est toi. Mais toi, tu sauras que c'est le moteur. C'est le carburant. Si ce n'est que moi, je sais que je ne peux pas avoir de force contre le péché sexuel. Mais depuis que je me suis converti, j'ai remarqué que waouh, je n'aime plus cette vie. Mon cœur a commencé à se tourner vers les choses pures. Ma mentalité a commencé à être sainte, saine. Je n'ai plus de réflexions qui tendent toujours à aller vers des choses sales. Naturellement, je sens le désir de me calmer dans la vie et d'avoir de vrais objectifs, de vrais buts. Quand tu viens à Jésus, ne sauve pas que ton âme, il sauve aussi ta vie. Il sauve ton lendemain, ton futur. Il sauve ta destinée. Il sauve ton social. Il sauve ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie scolaire, ta vie étudiantine. Il sauve tout. L'évangile, ce n'est pas croire au Seigneur Jésus, tu vas aller au ciel. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est la première étape. Quand tu viens à Jésus, il te sauve. Maintenant, il dit que où est-ce que tu en es même droit dans ta vie? Vu que tu es devenu son enfant, n'est-ce pas que ton père va maintenant te diriger? Est-ce que le but d'un père, c'est seulement d'accoucher? Est-ce que toi qui es là, ton père ne t'a pas accouché, t'a jeté? Il t'a accouché, il a commencé à prendre soin de toi. Donc, quand tu nais de nouveau, ça veut dire que Dieu t'a accouché. Et quand tu maintenant t'accouches, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin de toi. Il va te conduire où il veut. Il va faire de toi ce qu'il veut. Il va te transformer, il va te bâtir, il va te donner un nom nouveau, il va t'inscrire, il va te suivre, il va te donner un stage, il va prendre soin de toi, de ta santé, il va te canaliser. Il va devenir un père, il va devenir ton coach, il va devenir ton grand frère, ton conseiller, ton ami. C'est pas que tu vas naître de nouveau, il va t'abandonner. Ne crains pas toi qui veut te convertir et qui te dit que est-ce que je vais pouvoir tenir. Le Saint-Esprit est là. Il va te donner la capacité. Parce que moi-même qui te parle là, j'étais pire que tout le monde. Mais aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit en moi, je marche par la force que Dieu me donne. Loin du monde. Me rapprochant chaque jour de Jésus. Non pas parce que je suis meilleur que quelqu'un, mais parce que j'ai simplement accepté de croire. C'est juste croire. Crois que Jésus t'aime. Crois que Jésus est ton Dieu. Crois que par son sang, tu as la vie. Crois qu'un jour, il est mort, il est ressuscité. Crois que par ses maîtrises, tu es guéri. Crois que lui, il a porté sur lui la condamnation, l'enfer, la mort éternelle qui devait reposer sur toi. Crois-le. Et tu vas voir une délivrance qui va s'opérer où tu es. Et tu vas sentir que tu n'es plus la même personne. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de la parole, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 13 nous dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole. Donc la parole à laquelle on te demande de croire, c'est Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, ça veut dire que tu as cru en sa parole. Lorsque tu crois en la parole, ça veut dire que tu as cru en Jésus. Je t'invite ce soir, crois en Jésus. J'invite quelqu'un ici à croire en Jésus. On t'a dit qu'à cause de tous ces péchés que tu as commis, il va te rejeter. Je te dis non. Je vais même te choquer. Plus tes péchés sont abondants, mieux ils t'aiment. Oh,
Plus tu as de péchés, mieux sa grâce se manifeste dans ta vie. Il est venu pour les perdus. Il est venu pour ceux qu'on a rejetés. Il est venu pour ceux qui n'avaient plus d'espoir. Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour les pourris, pour les gâtés même. Jésus est venu pour les gens qui étaient finis, foutus. C'est pour eux que Jésus est venu. Il n'est jamais descendu sur la terre pour quelqu'un qui était en bonne santé. Si donc on t'a fait croire que tu es bizarre, que tu es mauvais, que tu es comme ci, que tu es comme ça, c'est donc pour toi que Jésus est venu. Et ce soir, il te propose de te donner la vie éternelle. Comment garantir ta vie éternelle? Comment garantir une place avec Jésus? Crois en ce que j'ai dit. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon. Demande-lui de sauver ton âme. Demande-lui de te donner le Saint-Esprit. Et tu vas voir que ça va aller. Ma soeur, prenons un dernier passage. On va aller, excusez-moi, je regarde le verset rapidement. Éphésiens 1,14. Tu vas aller à partir du verset 13. Dernier verset. Éphésiens 1, 13 à 14. Écoutons ça, frères et sœurs. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. Ce soir, j'ai prêché la parole de la vérité. Continue. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Ton salut est rattaché à ce que tu as entendu ce soir. Ça paraît simple, mais ton salut y est contenu. Lis la suite. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Très bien. La Bible dit que si tu crois en ce message, tu vas être scellé du Saint-Esprit. Vous savez comment on est scellé du Saint-Esprit? C'est en croyant à la parole de Dieu. L'évangile que je t'ai prêché ce soir, si tu crois où tu es, tu vas être scellé du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru. Si tu crois, en lui, vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. On est en train de voir comment garantir son salut. On dit que la garantie du salut, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Lequel est un gage de votre héritage. Je conclus. Je vous ai dit au tout début, lorsque tu vois une marchandise qui te plaît, si tu n'as pas assez d'argent sur toi, tu peux te garantir en donnant une partie. Je vous dis ce soir que le commerce, c'est par rapport au salut des âmes. La marchandise qui est vendue ce soir, c'est le ciel. Cependant, qui parmi vous peut acheter le ciel? Qui parmi vous peut acheter une place au ciel? Qui peut acheter sa place au ciel pour l'éternité en plus? Qui peut? Qui peut par un bien matériel? La Bible a dit par le livre de Pierre que par une chose périssable, c'est impossible. Par de l'argent, c'est impossible. Par de l'or, c'est impossible. Comment donc garantir cette chose qui coûte si cher que je ne peux pas garantir avec un bien matériel? Que faire? La Bible dit, comme tu n'as pas les moyens de le faire, voici tout ce qu'il te demande. Voici ce que Dieu dit. Crois en moi. Crois en moi, Jésus. Crois en moi. Si tu crois en moi, tu vas être scellé du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit maintenant qui sera le gage de ton héritage. Donc ce que nous avons reçu, ou ce que toi, qui n'es pas encore converti, tu peux recevoir ce soir, c'est le Saint-Esprit qui sera la garantie de ton salut. Lorsque la fin de toute chose va arriver, ou alors le jour où tu vas quitter la terre, si en quittant la terre, tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu vas arriver, on va te dire que où est la garantie? Si tu ne peux pas présenter le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Qu'est-ce qui va être demandé à chaque personne à l'entrée du ciel? Où est le Saint-Esprit? Où est le gage? Où est la garantie qu'ici à l'intérieur, il y a une place pour toi? Beaucoup vont vouloir acheter, beaucoup vont vouloir ce jour-là avoir une place. Beaucoup vont vouloir mettre en pratique ce qu'on avait prêché lorsqu'ils étaient sur la terre. Beaucoup vont vouloir croire en ce moment, mais ça sera trop tard.
C'est pendant que tu es sur la terre que tu dois croire pour que le Saint-Esprit te scelle et que ce soit le gage de ton héritage. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu n'as aucune garantie. Le Saint-Esprit, c'est la garantie. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la garantie. Dans la Bible, quand on disait que les gens avaient cru, les apôtres leur demandaient, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez la garantie? Vous dites que vous avez cru en Jésus, mais est-ce que vous êtes sûr où vous êtes là, que si vous quittez la terre maintenant, vous allez aller au ciel? Ce n'est pas sûr. Tu veux avoir l'assurance de ton salut ce soir? Crois en ce que j'ai dit. Mets ta foi en Jésus. Crois en l'œuvre de son sang qui t'a racheté à la croix. Crois que en donnant son sang, en versant son sang, il t'a racheté à Satan. Et que si tu crois en lui aujourd'hui, comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu te détournes du monde, si tu lui demandes pardon pour tes péchés, si tu l'acceptes, si tu crois profondément en lui, il va te sauver. Il va te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera le gage de ton héritage. Tu pourras vivre en paix, sachant qu'à n'importe quel moment, même s'il quitte la terre, même si Jésus revient, j'ai mon ticket, j'ai ma carte d'accès, j'ai mon ticket, j'ai mon invitation, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen.